Sur le principe même, personnellement, moi, je pense que c'est quelque chose qui peut paraître cohérent. Et je dois dire que le président du SMDRA l'a présenté de la même façon en disant, sauf que là nous avons 3 mois, donc même plus de 3 mois, maintenant 2 mois, pour nous prononcer sur le principe lui-même, fondre les deux, même légitimité territoriale. Après, les compétences ne sont pas les mêmes, et on doit pouvoir arriver à articuler. On a déjà été capable de le faire, puisqu'on avait confié au SMDRA des choses qui n'étaient pas de sa compétence au départ. Je pense en particulier au contrat de rivière. On l'a fait porter par le SMDRA pour des problèmes de territorialité. Donc, le principe même, après tout, pourquoi pas. Par contre, et nous en avons parlé en bureau du contrat pays, ce qui est clair, c'est qu'il va falloir se donner le temps de voir très calmement sous quelle forme peut être faite cette fusion. Car en fait, on nous propose de fusionner un contrat de pays dont on nous assure la vie jusqu'à 2013 et au-delà à voir. Aujourd'hui on pense que, puis d'autres disent non, bon, on verra bien ce qu'il en est. De toute façon, la nature ayant horreur du vide, si le contrat de pays disparaissait, il y aurait sûrement quelque chose qui, d'une manière ou d'une autre, se substituerait. Bon. Donc là, en termes d'enveloppe financière, on est assuré jusqu'en 2013. Mais le SMDRA n'est pas plus assuré, puisque son budget relève uniquement du programme Leader, et ce programme Leader a une durée de vie limitée dans le temps. Alors après les renouvellements, on doit en être, je ne sais plus, à Leader 4 ou 5 maintenant, quelque chose comme ça. Ce qui... Hein? Si, il y a eu des abonnements de tout, oui, oui, si, on est... Hein? Oui, on fait quelque chose comme ça. 2013. Leader aussi? Oui, peut-être. Bon. Bref, de toute façon, il a une durée de vie limitée. Donc, on va avoir intérêt à un moment, si on ne veut pas se retrouver complètement, passez-moi le terme légal, si largué, on va avoir intérêt à, très en amont, et ça je crois que nous en sommes convenus, et dans le pays et au SMDRA, créer une petite structure de réflexion pour voir comment on peut envisager ce passage suivant. L'accord de principe, ça on peut tomber très vite d'accord là-dessus, mais la mise en place et la mise en musique, alors selon toute vraisemblance, aucun des deux n'ayant une compétence suffisante, il va falloir refondre cela dans quelque chose de nouveau, une structure unique qui remplacera les deux existantes, mais avec tous les problèmes que cela peut présenter, c'est-à-dire un problème d'abord de finance, je vais les souligner, deuxièmement un problème de compétences, qu'est-ce qu'on pourra faire, troisièmement, et ne pas l'oublier, vous le savez tous, un problème de personnel. Nous avons sur les deux structures des personnes aujourd'hui, on va prendre en considération le sort, vous le savez. Donc, on aura l'occasion d'en reparler, mais d'ores et déjà, si certains d'entre vous se trouvaient vraiment très intéressés par on fera un comité restreint, on se mettra 5 de chaque côté, pas plus, c'est pas la peine de se mettre à 30 autour de la table. Mais je veux dire qu'à ce moment-là, peut-être le président du SMDRA, je le suivais là-dessus, lui pense qu'on pourrait aller très vite vers les premières rencontres un peu pour essayer de vous allier, étant entendu qu'on pourrait ensuite se retourner vers les services d'État pour voir qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête très exactement là-dessus. Puisqu'ils le savent, comme François, c'est très pertinent comme argument. C'est un peu à évoluer tout ça. Et oui, mais évoluer... Parce que le schéma qu'il nous a proposé, c'est pas sûr qu'il plaise à tout le monde. Et on est d'accord. Moi, je ne parle que de la partie SMDRA pays. Hein. Le reste, c'est vous qui avez à en parler. Moi, je ne suis pas maire de commune, donc, par contre, je suis président du contrat de pays. Donc, c'est à ce titre-là que je vous alerte, moi, et je vous dis que je suis d'accord avec vous. Hein. On sait pas moi, je suis persuadé que les choses vont évoluer, et puis bon, le nombre d'annonces que l'on a faites, et puis avec des marches arrière importantes, bon, on en a à l'appel. Et ça bougera. Mais il vaut mieux qu'on soit préparé qu'à un moment donné, si on n'a rien, on vous dira c'est ça. Si on a quelque chose à mettre en regard, on peut toujours discuter.
crois, Georges Supernet, mon point de vue n'est pas du tout de prendre une position quelconque, elle vous appartient. Et ce qu'il faut bien dire, c'est partir de la loi et des fragilités qu'il y a, et je vais essayer d'en voir tout. Premièrement, c'est le préfet qui fait des propositions, et c'est la commission départementale de coopération décentralisée, intercommunale plutôt, c'est le CI, qui doit faire des contre-propositions, à condition qu'il y ait 60%, qu'il y ait des contre-propositions. Vous pouvez vous exprimer, mais ce n'est pas parce que vous vous exprimez, si la commission ne fait pas de contre-proposition, c'est le schéma du préfet qui passera. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que l'on a des vides juridiques. Moi, actuellement, j'ai essayé de regarder, je ne vais pas citer les communautés de communes, mais peu importe, il y a une communauté de communes qui est la plus petite du département, donc qui va être fusionnée avec 2 autres communautés de communes. Cette communauté de communes, il y a tout. Depuis les bâtiments communaux, les écoles, la voirie, le développement économique, etc. Normalement, avec la fusion, les 2 autres doivent prendre la totalité des compétences. Ça ne veut pas dire qu'elles soient d'accord. On va prendre notre exemple plus près de chez nous. Vous avez Gèvres-Gavarnie, qui est une communauté de communes, ils ont obtenu une dérogation, parce que normalement il fallait qu'il y ait 3 communes, il y en avait 2, pour gérer la station. Ça ne veut pas dire qu'à la mesure où ils vont être, et ils sont sûrs d'être fusionnés avec le reste du territoire, que les gens de Luz et de Barège soient d'accord pour que les stations soient gérées par la communauté de communes. Et puis il y a un problème qui est celui de la fiscalité. Alors celui de la fiscalité, je ne sais pas comment ça va se passer. Je vais prendre 2 exemples. Il y a sur des cantons qui ne vivent pas en opulence comme les vôtres. Bon, il y a un canton qui a 3000 habitants et qui perçoit 320 000 de fiscalité. 120 000 euros. Ça lui permet juste de vivre. Il y a un canton avec lequel il n'est pas, mais il aurait pu être fusionné, qui fait plus de 30% de plus de population, c'est-à-dire pas tout à fait 4005, qui perçoit 180 000. Imaginez que ce n'est pas le cas, que quand ces 2 communautés de communes soient fusionnées, comment on fait pour équilibrer la fiscalité? Étant donné que l'une est 60% ou 70% moins élevée que l'autre. C'est des questions qui se posent. Moi, je dois dire que je ne sais pas du tout vers quoi on va aller. Donc, autrement dit, il y a un cadre de loi, mais une fois qu'on s'apercevra que la loi elle a été votée, qu'il faut passer à l'application, il y a des choses qui vont devenir quasiment impossibles. Il faudra bien trouver une cote mal taillée. Parce que si ceux qui ont une fiscalité un peu plus importante, on leur baisse, les citoyens vont être contents, mais comment vont fonctionner les structures? Et augmenter la fiscalité, il faut faire plus que de la doubler, il faut pratiquement la tripler, ça ne va pas être si facile non plus dans un certain cas.